Les disputes relatives à la théologie sont le passe-temps préféré de ceux qui ne comprennent pas l'essence du christianisme. Le meilleur exemple de dispute de mots, c'est sûrement la controverse qui est faite à propos des témoins de Jéhovah, à propos du nom de Dieu. Là. On ne peut pas appeler Dieu seulement Dieu, il faut l'appeler Jéhovah. C'est donc important pour eux autres. On change un nom pour un autre nom, dans le fond. Un mot pour un autre mot. Puis il n'y a rien de tout ça qui change quoi que ce soit dans le cœur de la personne qui adhère, soit à l'une ou à l'autre de ces deux opinions-là. Ce qui est important, c'est pas de connaître le nom de Dieu, mais le Dieu qui est derrière le nom. Nous autres aussi, on a nos petites doctrines, vous savez, toutes sortes de petites doctrines qui ont une importance extraordinaire dans nos têtes, mais qui changent toujours absolument rien dans notre vie de tous les jours. C'est ça que je veux dire quand je parle de la relativité théologique. Maintenant, si les doctrines qu'on croit ne changent à peu près rien pratiquement dans nos propres vies, pourquoi diable est-ce qu'on insiste tellement pour réussir à les faire entrer dans la tête des autres? Ça va toujours être un mystère pour moi. Quelqu'un a dit un jour que si ce que nous croyons n'influence pas notre vie, nous ne croyons rien du tout en réalité. C'est pas ce qu'on croit dans notre tête qui compte, c'est l'effet que nos croyances produisent dans notre vie. S'il n'y a pas d'effet, notre croyance est vaine. Harold Cook a écrit « Les seules vérités chrétiennes qui soient efficaces sont celles qui nous font parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Recherchons la vérité qui transforme, non seulement celle qui informe. » Fin de citation. Revenons à la doctrine du fameux nom de Dieu des témoins de Jéhovah. On sait que les témoins sont très dogmatiques au sujet d'appeler Dieu Jéhovah. Mais il faut réaliser que plusieurs d'entre eux autres agissent comme ça par souci de fidélité envers Dieu. Je le sais bien, il y en a d'autres pour qui c'est rien qu'un prétexte pour s'ostiner, là. Mais il y en a d'autres qui le font dans leur âme et conscience pour être fidèles à ce qu'ils croient être un commandement de Dieu, ce qui devient une œuvre louable aux yeux de Dieu à ce moment-là. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, dit Paul. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Romains 14:6. Ce qu'il faut combattre, là, c'est pas vraiment la doctrine des témoins de Jéhovah à propos du nom de Dieu, mais l'attitude déplaisante qui les pousse à condamner ceux qui ne voient pas les choses comme eux autres. C'est pas leur croyance qui est mal, qui est péché. C'est l'attitude intolérante avec laquelle ils l'enseignent. Il faut condamner la rigidité d'esprit avec laquelle ils interprètent les textes de l'Écriture. Bon, c'est leur façon là, de dogmatiser tout ce qu'ils croient qui n'a pas d'allure. Là. Dogmatiser, ça veut dire exprimer son opinion d'une manière absolue, sentencieuse, tranchante. Être dogmatique, ça veut dire être prétentieux, catégorique puis absolu. C'est à cet orgueil-là là, qu'il faut s'attaquer en premier. Parce qu'il y a certaines doctrines des témoins de Jéhovah qui ne sont pas pernicieuses. Ils sont juste différentes. Ils sont peut-être juste erronées aussi, mais pas pernicieuses. Comme la doctrine du nom de Dieu. Là. Bon, faire changer de croyance à un homme ne le changera pas nécessairement lui-même pour le mieux. L'inverse est aussi vrai. Croire certaines doctrines fausses causera pas non plus beaucoup de dommages à un cœur honnête et bon. C'est le cas, par exemple, des chrétiens qui croient devoir pratiquer la dîme ou le sabbat sous la Nouvelle Alliance. Bon, s'ils agissent selon leur conscience, par souci d'obéissance à ce qu'ils croient sincèrement être la parole de Dieu, mais ça devient une œuvre louable devant Dieu. John Whittier a écrit « Mieux vaut de l'hérésie de doctrine qu'un cœur hérétique ». Les bonnes doctrines ne sont pas toujours salutaires pour celui qui y croit. La doctrine, c'est pas tout. Ça dépend de ce qu'on fait avec, de façon pratique. Puis les doctrines erronées, d'un autre côté, sont pas toujours mauvaises pour l'adhérent non plus. Tout dépend des conclusions pratiques que cette personne-là tire ou ne tire pas de ses croyances. Comprenez-vous? Bon, certaines doctrines sont peut-être erronées, mais elles ne sont pas nécessairement pernicieuses ni même nuisibles à l'adhérent. Par exemple, encore la doctrine des témoins de Jéhovah qui veut que Jésus soit mort sur un poteau au lieu d'une croix est totalement inoffensive. L'important, c'est que notre Seigneur soit mort sur le bois, comme dit l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2,24 et Galates 3,13. Alors tout ça, c'est encore une dispute de mots et une lutte vaine. 2 Pierre 2,1 nous dit « Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, etc. » Pernicieux, ça veut dire qui est très nuisible, qui porte au mal. Alors, perdons pas notre temps à combattre des doctrines qui ont juste une portée insignifiante dans la vie de tous les jours.
combattons les doctrines pernicieuses. Pour ces doctrines-là, ça vaut la peine de chialer, puis de mettre les gens en garde, puis de se donner du mal pour les convaincre de ne pas y adhérer. Quand Jésus ou les apôtres enseignaient certaines choses, c'était toujours parce qu'ils poursuivaient un but. Le but, c'était de communiquer quelque chose. Dieu ne désire pas nous voir embrasser une doctrine juste parce qu'elle est vraie, mais parce qu'il désire nous amener à adopter une attitude ou une conduite plus pieuse. Une doctrine qui est juste une doctrine est une doctrine inutile. Alors, au lieu de mettre l'emphase sur ce qu'il faut croire, mettons-la donc sur ce qu'il faut faire. Généralement, on met beaucoup trop d'emphase sur la doctrine et non sur le ministère que cette doctrine-là est supposée accomplir dans notre vie. C'est ça, parce que les vraies doctrines bibliques nous ont été données exactement pour ça, faire un ministère dans notre vie. L'homme n'est pas sauvé par la doctrine du salut, par exemple, mais par le Sauveur. Le croyant n'est pas sanctifié par la doctrine de la sanctification, mais par le Saint-Esprit. Vous comprenez où je veux en venir? Si on veut être honnête, là, combien de doctrines bibliques sont là, plantées dans notre tête, un peu comme des figuiers stériles? Voyez-vous dans quoi on risque de glisser, là, en mettant trop d'emphase sur la formation doctrinale des gens dans l'Église, puis pas assez sur les exhortations pratiques? Jésus a très rarement censuré une doctrine quelconque juste parce qu'elle était fausse. Jésus n'a pas vraiment censuré ou condamné les pharisiens à cause de leur erreur doctrinale, proprement dit, mais il a condamné plus exactement son but, ses intentions, c'était de condamner l'hypocrisie, la fausseté, la dureté de cœur, puis l'esprit propre juste qui se trouvait souvent en dessous de ces doctrines-là. Dieu n'a pas abattu Ananias et Saphira pour avoir adhéré à des doctrines non bibliques, mais à cause de leur hypocrisie, de leur fausseté, puis de leur tortuosité de cœur. Ce sont ces choses-là qui doivent premièrement être censurées. Ce que Dieu demande de la personne qu'il sert, c'est un cœur pur. Les doctrines auxquelles elle adhère deviennent bien relatives jusqu'à un certain point. James Walker a écrit « La doctrine qui corrige la conscience, qui purifie le cœur, et produit en nous de l'amour pour Dieu et les hommes est nécessairement vraie. » Puis moi j'ajouterai « et ce, même si cette doctrine-là n'est pas tout à fait juste, théologiquement. » Les croyances fausses ont toujours fait partie de la vie de l'Église à travers l'histoire. Les erreurs doctrinales n'ont jamais détruit l'Église. Ce sont les disputes puis les querelles qu'on a faites autour de ces erreurs-là qui ont réduit l'Église en miettes. Je dis pas qu'il ne faut pas défendre ce qu'on croit être la vérité biblique. Je dis de le faire pour les bonnes raisons, par exemple. Prenons la réforme biblique sans comprendre l'esprit qu'il y a derrière le verset. Ça a été le malheur dans l'Église. Dans beaucoup d'églises, c'est ce qui se passe. On imite des versets. Ah, c'est écrit, il faut le faire. On comprend même pas ce qu'on fait, mais on force les autres à le faire pareil. Je trouve ça ridicule. C'est du légalisme, puis il faut à un moment donné, il faut maturer puis comprendre ce qu'on fait, là. Arrêter de se battre pour des affaires dans le fond, on ne sait même pas pourquoi qu'on se bat, en réalité. Encore hier, il y a des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à ma porte. On sait que chaque petit point de leur doctrine est très, très important pour eux autres. Alors, ayant pour but d'ébranler un peu leur dogmatisme, j'ai fait remarquer à l'un d'eux qu'en Matthieu chapitre 25, on voit que Dieu ne jugera pas les hommes à leur théologie, mais à l'amour qu'ils auront eu ou qu'ils n'auront pas eu envers leur prochain. Là, il commence à me dire, ah, ben les gens aujourd'hui ne savent pas dans quel ordre le jugement de Dieu va se passer. Là, je savais d'où il voulait en venir. Là, je lui ai dit, je m'en fous de l'ordre dans lequel on va être jugé. Je me fous de savoir si ça va être avant, pendant ou après le millénium. L'important, c'est de savoir qu'on va être jugé, puis de se préparer pour ça. Bon, j'ai essayé de leur faire comprendre, autrement dit, que le jugement était plus important que la doctrine du jugement. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Là, je ne veux pas juste pointer mon doigt sur les témoins de Jéhovah. Nous autres, les chrétiens évangéliques, on n'est souvent pas mieux qu'eux autres, vous savez, sous bien des rapports. Dans certains milieux évangéliques, la doctrine de la grâce est devenue plus importante que la grâce elle-même. La doctrine de la foi est devenue plus importante que la foi elle-même. La doctrine de l'eschatologie est devenue plus importante que de se préparer au retour du Seigneur, etc., etc., etc. Combien il y a de chrétiens qui seraient prêts à se battre pour défendre certaines doctrines, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'elles sont supposées produire dans leur propre vie? Quelqu'un a dit, un homme ne devrait pas avaler plus de doctrine qu'il peut en digérer. J'ai bien peur que c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous autres ont fait. Ils font encore.
Quand les apôtres enseignaient quelque chose, c'était jamais sans souligner l'aspect pratique d'où ils voulaient en venir. En 1 Corinthiens 1, 29, 31, par exemple, en parlant de la doctrine de la grâce, Paul a écrit que c'était afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. À partir du verset 30, on a la doctrine, la théologie du salut par grâce. Au verset 29 et 31, il y a un mot qui est bien important qui revient, c'est le mot « afin ». Ce mot-là veut dire que Paul rattache un but pratique à la doctrine qu'il vient d'énoncer. Les versets 29 et 31 attirent notre attention sur le côté pratique de la doctrine, qui est celui-ci, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul veut qu'on connaisse la doctrine de notre position en Jésus-Christ, afin d'anéantir l'orgueil et la propre justice de nos cœurs. C'est ça le but, la doctrine de la grâce. Toute doctrine est faite pour mener à quelque chose de pratique. Il n'y a aucune exception à ça. Toute vraie doctrine biblique, en tout cas. Une doctrine qui meuble seulement l'intelligence devient une doctrine inutile et vaine, même si c'est une doctrine vraie. Notre texte nous enseigne qu'il est nécessaire d'avoir un esprit humilié et contrit devant Dieu pour être sauvé. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Les gens peuvent faire l'expérience du salut sans connaître la doctrine du salut, vous savez. Si Dieu a déjà fait passer une personne par des circonstances qui l'ont humilié, brisé dans la vie, cette personne-là est déjà dans une disposition favorable au salut. Il reste qu'à lui présenter Jésus-Christ. Moi-même, j'ai pas eu à connaître cette doctrine-là parce que la vie m'avait déjà humilié devant Dieu. J'avais pas besoin de cette doctrine-là pour savoir que toute ma propre justice était vaine devant Dieu. Je le sentais. Peu de temps après mon salut, quand j'ai commencé à lire la Bible, et que j'en suis venu à la connaissance de la doctrine du salut par la grâce, j'ai rien appris de vraiment nouveau parce que ça faisait déjà partie de mon expérience. Ça m'a juste aidé à comprendre ce qui m'était arrivé, par exemple. Alors, comprenez-vous, la théologie du salut, c'est bien relatif quand on évangélise. Il y a un paquet de gens qui vont comprendre la doctrine du salut quand on va la leur expliquer, mais qui ne seront pas sauvés pour autant. D'un autre côté, une personne qui est défavorisée intellectuellement peut ne pas comprendre la théologie mais qu'on va lui exposer, mais elle peut être sauvée quand même. Dieu peut provoquer des circonstances qui auront pour effet de briser cette personne-là, puis réussir en fin de ligne à produire quand même en elle la disposition de cœur favorable au salut, d'anéantir sa propre justice. Le Nouveau Dictionnaire de théologie, la page 361, dit ceci. Pour Paul, par exemple, ce n'est pas la doctrine de la justification qui est une puissance de Dieu pour le salut, Romains 1,16, mais bien l'évangile de Jésus-Christ. Et comme Hooker le fit remarquer, il est parfaitement possible d'être sauvé en croyant en Jésus-Christ sans jamais avoir même entendu parler de la justification par la foi. Ce que cette doctrine nous apporte, c'est l'assurance que même si son obéissance est encore imparfaite, il est déjà réglé que le croyant est membre du peuple de Dieu à part entière. Fin de citation. Alors, la doctrine est relative. Nous autres, les chrétiens évangéliques, quand on rencontre quelqu'un qui se dit chrétien, puis qu'on veut savoir s'il est vraiment sauvé, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On se met à scruter sa théologie. On lui pose des questions pièges. Puis si elle a le malheur de ne pas avoir un plan de salut en tout point semblable au nôtre, on se dit « Ah non, cette personne n'est pas sauvée. » Mais mes amis, quand Dieu désire reconnaître un de ses enfants, il ne regarde pas s'il a une bonne théologie, mais il regarde à l'authenticité de sa foi en Jésus-Christ. Ensuite, il regarde sa piété personnelle et son amour pour lui. 1 Corinthiens 8.2 dit « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Dieu regarde aussi son attitude face au péché. En 2 Timothée 2.19, ça dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dieu regarde aussi si cette personne pratique la justice dans sa vie de façon générale. 1 Jean 3.7 dit « Celui qui pratique la justice est juste. » Bon, y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? Nous autres, on est là, on complique tout ça, on complique le christianisme terriblement. Les différentes doctrines auxquelles un homme adhère constituent souvent seulement une position purement intellectuelle, qui ne représente pas bien le cœur de cet homme-là. Alors, on ne peut pas se fier là-dessus pour juger quelqu'un. Il n'y a rien que la conduite, puis les aspirations du cœur, qui puissent nous révéler ce qu'un homme croit vraiment.
1 Corinthiens 4,20 dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, c'est-à-dire en credo, mais en puissance. » J'en veux à la théologie en général, parce qu'au lieu d'amoindrir les différences entre les croyants, elle les souligne souvent d'une façon exagérée, au détriment de l'unité puis de l'amour dans le corps de Jésus-Christ. Le propre de beaucoup de théologiens dans l'histoire a été de priver l'Église d'un chameau de bénédiction pour couler le moucheron de l'erreur doctrinale. À mon sens, les seules doctrines fondamentales du Nouveau Testament, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, salut par grâce et non par les œuvres méritoires, et la doctrine de la résurrection. C'est les seules doctrines où on voit que les apôtres ont vraiment été dogmatiques. Un dogme, c'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale incontestable. La doctrine de la résurrection est tout aussi importante que celle du salut parce que sans elle, le croyant n'a plus d'espérance. Puis sans espérance, les croyants se décourageraient complètement d'être croyants à un moment donné. En 2 Timothée 2, 17-18, ça dit « De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée, et qui renversaient la foi de quelques-uns. » Le christianisme, c'est, de façon pratique, le renoncement de la vie présente en vue de l'héritage de la vie éternelle. Alors, en anéantissant l'espérance de la résurrection, ces deux hommes-là détruisaient en même temps toute motivation à persévérer dans la vie chrétienne. Paul dit d'Hyménée et Philette qu'Hyménée et Philette ont été responsables d'un certain nombre de défections dans l'Église à cause de cet enseignement pernicieux-là. Alors, la doctrine de la résurrection est importante parce que c'est elle qui donne l'espérance puis la persévérance aux croyants. Détruire l'espérance chrétienne équivaut à détruire le pauvre croyant avec, souvent. Alors, ces deux doctrines-là, vous pouvez chialer à votre goût pour les défendre parce qu'elles sont extrêmement importantes. Archibald Alexander a écrit « Toute ma théologie peut se résumer dans cette petite parole. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » C'est tout. Puis je dis amen à ça. Pour le reste, généralement, on devrait laisser les gens avoir leur propre opinion, sans leur mettre de pression là, ou de les pénaliser dans l'Église juste parce qu'ils ne croient pas exactement comme nous autres. Ce qui est très clair pour nous autres dans la Bible, ça ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Il faut respecter ça. On n'a pas tous été à la même école, puis on n'a pas toutes les mêmes facultés de compréhension puis d'interprétation. Si on est indigné devant des croyants qui ne comprennent pas certaines vérités pourtant si claires à nos yeux, réalisons que Dieu pourrait bien facilement nous regarder avec la même indignation à propos de bien d'autres choses à l'intérieur de nos pauvres croyances à nous autres. Croyez pas qu'on ne peut pas être, qu'il y a personne, qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être corrigés. On mérite tous d'être corrigés par Dieu. On fait tous erreur à un point ou à un autre, vous savez. C'est bien correct pour le croyant de chercher à distinguer la vérité de l'erreur à propos de toute croyance. Mais il doit en même temps faire très attention pour ne pas donner une importance exagérée à des doctrines secondaires, puis surtout, il doit apprendre à laisser les autres respirer un petit peu autour de lui. Beaucoup de querelles puis de divisions d'Église sont dues à une théologie qui a été coulée dans le ciment. La théologie peut donner la vie à l'Église, mais peut aussi lui donner la mort. On en a des multitudes d'exemples autour de nous. L'inflexibilité doctrinale n'a jamais été bonne pour aucune Église. Alors prenons bien garde à l'usage qu'on fait de notre Bible, puis à notre façon de l'enseigner. La théologie est supposée être faite pour fortifier l'Église, pas pour l'affaiblir. Là, je vais parler de quelque chose qui va être peut-être pas mal critiqué, mais je pense que c'est très important que quelqu'un enfin ouvre la bouche pour parler de ça. Je pense que je vais exprimer tout haut ce qu'un grand nombre de chrétiens pensent tout bas, puis qui n'osent pas parler ouvertement. On va parler de la doctrine de la Trinité. Je m'excuse, mais c'est plus une doctrine maintenant, c'est devenu un dogme. Pas rien que pour l'Église catholique, mais pour l'Église évangélique aussi. Moi, je crois à la Trinité, trompez-vous pas sur mon compte. Un Dieu unique qui s'est révélé en 3 personnes, je crois à tout ça. Mais j'y crois pas de la façon fanatique dont beaucoup y croient, par exemple. Si vous voulez mon avis, on honore bien la doctrine de la Trinité 10 fois plus que le Dieu qui est en arrière, si vous voulez mon avis. Au cours de l'histoire, il y en a plusieurs théologiens chrétiens qui ont condamné d'autres théologiens chrétiens, puis qui les ont traités d'imposteurs, d'antichrists, puis de faux prophètes, juste parce qu'ils avaient une façon de voir la Trinité qui était un peu différente de la leur.
C'est bien beau la Trinité, là, mais je pense que trop de gens aujourd'hui, à tort, font à tort une montagne de cette doctrine-là. Je pense sincèrement que ces gens-là pêchent en se querellant pour une raison qui n'en vaut pas la peine vraiment dans le fond. Moi, je crois à la Trinité de Dieu parce que le Nouveau Testament semble enseigner. J'ai employé le verbe sembler parce que personne, ni aucun apôtre, ni le Christ lui-même, à travers tout le Nouveau Testament, ont jamais vraiment enseigné cette doctrine-là. Il faut être honnête aussi. Ils y ont simplement fait allusion implicitement. Ils n'en ont même pas fait une doctrine. Ce sont les théologiens des premiers siècles qui en ont fait une doctrine. Puis ils sont même allés jusqu'à en faire une doctrine nécessaire au salut. Puis c'est là que j'accroche, moi, là. Selon l'encyclopédie Schaff et Herzog, la doctrine de la Trinité ne fut pas officiellement instituée avant 363 après Jésus-Christ. La nouvelle encyclopédie catholique admet elle-même ouvertement: il est difficile d'offrir une analyse claire et objective de l'évolution doctrinale du mystère de la Trinité. Elle fut le fruit de 3 siècles de développement philosophique. Alors, logiquement, là, si on est conséquent un petit peu, là, dire que la doctrine de la Trinité est nécessaire au salut, c'est un peu comme si on dirait qu'il n'y a jamais eu personne de sauvé avant 363 après Jésus-Christ. Ce qui est un peu ridicule, à mon sens. Les Juifs, sous l'Ancien Testament, ne croyaient pas à la Trinité. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Ancien Testament n'enseignait pas. C'était là implicitement, de façon très voilée. On a l'ange de l'Éternel à certains endroits qui est volontairement confondu avec la personne de Dieu, puis tout ça. Mais c'était un article de foi, c'était pas un article de foi ou un ingrédient de salut, par exemple. Loin de là. Le roi David, par exemple, puis tous les Juifs pieux de l'Ancien Testament, ne savaient rien de la Trinité. Ça ne les a pas empêchés d'être sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu juge les hommes selon leurs œuvres, nous dit l'Écriture. Environ une 50aine d'endroits dans la Bible. Il les juge à ce qu'ils ont dans le cœur, pas à ce qu'ils croient dans leur tête seulement. Si le salut des gens en aurait dépendu là, de la croyance de la doctrine de la Trinité, croyez-moi, Dieu se serait arrangé pour que ce soit bien plus clair que ça, vous croyez pas? Maintenant, si c'est une doctrine si importante que ça, une doctrine nécessaire au salut, pourquoi il aurait fallu attendre plus de 300 ans avant qu'elle soit enfin formulée? Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Selon mon dictionnaire de théologie, les principaux passages bibliques à partir desquels la doctrine de la Trinité s'est développée sont les suivants. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13. Finalement, il y a aussi Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Bon, les théologiens à travers l'histoire ont toujours vu dans ces textes-là une allusion à la doctrine de la Trinité dans sa forme la plus primitive, dit le dictionnaire. Il y a 2 choses qui m'ont chicoté quand j'ai lu ça. Premièrement, j'ai jamais vu nulle part dans la Bible que les doctrines du Nouveau Testament étaient des doctrines primitives, puis que Dieu s'attendait à ce que les théologiens des siècles à venir les développent eux-mêmes. Moi, j'ai toujours cru qu'on avait déjà tout ça, qu'on avait déjà tout ce qu'on devait croire dans le Nouveau Testament. En Jude 3, ça dit clairement, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il y a Paul aussi qui a dit à Timothée de garder le bon dépôt, c'est-à-dire de garder le modèle des saines paroles qu'il avait reçues de lui, c'est-à-dire de rien changer, puis de les transmettre telles que telles à des hommes fidèles qui soient capables d'en faire autant. Alors dites-moi donc pourquoi ça aurait été permis de développer la doctrine de la Trinité si c'était même pas permis de le faire avec aucune des autres doctrines bibliques. Qu'est-ce que vous penseriez de moi si je prenais par exemple 2 ou 3 versets de la Bible à quelque part, là, puis que je développais ça en doctrine, puis que j'en ferais même un article de foi nécessaire au salut en plus? Vous diriez que j'ai pas le droit de faire ça. Vous auriez raison. Moi, si je comprends bien ce que Jude et Paul ont écrit ici, personne n'a le droit de développer ou de changer aucune doctrine qui ont déjà été données. Il n'y a jamais aucun des écrivains du Nouveau Testament qui a développé la doctrine de la Trinité. Il me semble que ça devrait nous faire réfléchir un petit peu. Parce que ça a commencé très très petit, ça, puis c'est devenu énorme. Prenez l'Église catholique, par exemple, et remarquez bien ça, là.
Toutes les erreurs doctrinales sont basées sur des bonnes doctrines ou des versets bibliques qu'ils ont justement développés, puis auxquels ils ont donné des proportions exagérées. Qu'il s'agisse de la doctrine du baptême, de la confession, de l'autorité ou de la doctrine de l'Église, ce sont toutes des choses qui ont été développées, élargies, puis exagérées jusqu'à en devenir des fausses doctrines. Ça, c'était la même chose pour ce qui est de la question de la Trinité. Ça a été développé outre mesure. Ils ont pris quelque chose de biblique au départ, puis ils ont donné des proportions démesurées, puis des conséquences aussi démesurées. Oui, je crois en une certaine Trinité de Dieu, parce que les Écritures y font allusion à plusieurs endroits. Mais cette croyance-là n'a jamais été une condition de salut dans les Écritures, par exemple. Je pense qu'on est vraiment allé au-delà de ce qui était écrit avec ça. C'est une doctrine qui a divisé l'Église énormément au cours des siècles, puis qui a fait couler beaucoup de sang sur la terre, pas seulement de l'encre. Alors il serait peut-être temps de revenir un petit peu à la simplicité du christianisme apostolique, puis qu'on arrête de monter sur nos grands chevaux à chaque fois que quelqu'un qui ne voit pas cette doctrine-là tout à fait comme nous autres nous en fait part. Le salut s'obtient par la repentance et la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire. On n'est pas sauvé parce qu'on accepte intellectuellement de croire en un dogme, quel qu'il soit. Selon le dictionnaire de théologie, les spéculations à propos de la Trinité ont commencé au IIe siècle avec Athénagore, qui enseignait que cette doctrine-là était une partie essentielle du christianisme. On nous dit que c'est une doctrine essentielle à peu près 100 ans après que le Nouveau Testament a fini d'être écrit. Je veux dire que si on réfléchit un petit peu, c'est assez troublant ça. Bon, ensuite, cette idée-là a été étendue par Tertullien. Il y a eu encore Sabellius qui a apporté certaines différences à propos de ce qui avait été déjà enseigné par les autres. Puis il y a eu Origène qui a vu, en plus, une certaine hiérarchie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette vue-là a été questionnée plus tard par Arius. Mais Arius a été contredit par Athanase, qui s'est levé, puis qui lui a donné une claque en pleine figure devant tout le monde durant un concile. Puis là, il y a eu Basile de Césarée, qui a ajouté que le Saint-Esprit était digne d'adoration en même titre que le Père et le Fils, puis qui a été approuvé par le Second Concile œcuménique en 381, excusez. Ensuite, il y a eu Augustin, qui n'a pas contredit cette façon de penser-là, mais qui l'a modifié considérablement. Augustin vit nécessaire d'affirmer que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, alors que la tradition occidentale affirmait qu'il procédait que du Père seulement. Puis cette histoire-là, ça a provoqué une grande controverse au Moyen Âge, puis ça a contribué à l'éventuelle séparation des églises d'Orient et d'Occident. Il y a eu Jean Calvin et Karl Barth, parmi les principaux théologiens qui ont plus tard retravaillé la doctrine. Puis là, je précise que tout ça, là, ça constitue seulement un survol historique très superficiel. Il y a eu encore bon nombre de théologiens, moins importants, qui ont spéculé, puis qui ont changé un peu cette doctrine-là de tous les côtés, qui ont repassé ça un peu comme de la pâte à tarte avec un rouleau, sur toutes les bords, mais qui n'ont pas retenu beaucoup l'attention de l'histoire. Tout ce beau monde-là n'arrêtait pas de se condamner mutuellement. La vérité, c'est que beaucoup de théologiens dans l'histoire n'ont été qu'une bande d'alarmistes, en réalité. C'est ça la vérité. Un alarmiste, c'est quelqu'un qui fait des drames avec rien. Le nouveau dictionnaire de théologie dit encore, à la page 694, en concluant l'article de la Trinité, en disant « Il semble certain que la doctrine de la Trinité sera explorée encore davantage dans un proche futur. Mais si cela apportera quelque chose d'une valeur permanente à ce qui a déjà été amené, cela reste à voir. » Bon, un certain précis d'histoire rapporte ce qu'on a appelé le symbole d'Athanase. Selon lui, c'est ce qu'on doit absolument connaître et comprendre pour être sauvé. Regardez bien, je vais lire assez rapidement. Quiconque veut être sauvé doit avant toute chose professer la foi catholique. Ça a été écrit au IVe siècle. Là. Fait qu'en disant catholique, ça parlait des chrétiens évangéliques, hein, parce que c'était ça le nom de la dénomination évangélique à cette époque-là. Et à moins de conserver cette foi tout entière et sans tache, elle sera certainement perdue éternellement. Et voici la foi catholique. Nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confusion des personnes et sans division de la substance. Car le Père est une personne et le Fils une autre, et le Saint-Esprit une autre. Mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une. Leur gloire est égale, leur majesté coéternelle.
Tel est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils est incréé, et le Saint-Esprit est incréé. Le Père incompréhensible, le Fils incompréhensible, et le Saint-Esprit incompréhensible. Le Père est éternel, le Fils éternel, le Saint-Esprit éternel. Et cependant, il n'y a pas trois êtres éternels, mais un seul être éternel, comme il n'y a pas trois êtres incompréhensibles, mais trois êtres incréés, mais un seul être incréé et un seul être incompréhensible. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant et le Saint-Esprit est tout-puissant. Cependant, il n'y a pas trois êtres tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu. De même, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur et le Saint-Esprit est Seigneur. Cependant, il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. En effet, de même que la vérité chrétienne nous oblige à reconnaître que chaque personne prise isolément est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de déclarer qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, ni créé, ni engendré. Le Fils tient son existence du Père seul, il n'est pas fait ni créé, mais il est engendré. Le Saint-Esprit tient son existence du Père et du Fils, il n'est pas fait ni créé, ni engendré, mais il procède. Ainsi, il y a un Père et non trois Pères, un Fils et non trois Fils, un Saint-Esprit et non trois Saint-Esprits. Dans cette Trinité, aucune des personnes n'est avant ou après un autre, aucune supérieure ou inférieure à l'autre, mais les trois personnes sont coéternelles et égales. De telle sorte qu'ainsi que nous l'avons dit, il faut adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Celui qui veut donc être sauvé doit avoir cette opinion touchant la Trinité. De plus, il est nécessaire pour son salut éternel qu'il croit correctement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la foi correcte, c'est que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu et homme, Dieu de la substance du Père, engendré avant les mondes, et homme de la substance de sa mère, né dans le monde, Dieu parfait et homme parfait, constitué par l'âme raisonnable et par une chair humaine, égal au Père, dans sa divinité inférieure au Père par son humanité, qui, tout en étant Dieu et homme, cependant n'est pas deux, mais un seul Christ. Un, non par changement de la divinité dans la chair, mais par assomption de l'humanité en Dieu. Un, absolument, sans confusion des substances, mais par l'unité de la personne, etc., etc. C'est là la foi catholique. Si l'homme n'y croit pas fidèlement, il ne peut être sauvé. Je m'excuse. À mon humble avis, on a ici le comble de la foutaise théologique. Je m'excuse pour ceux qui adorent cette doctrine-là. Là. C'est ce que je pense. À écouter parler certains théologiens, on dirait que le christianisme est encore plus compliqué que les mathématiques. Rassurez-vous, la vérité, c'est tout le contraire. Lors du concile de Chalcédon, en 451, on a décrété que Jésus-Christ était une personne divine en deux natures, une étant humaine et l'autre divine, ce qui a conduit éventuellement les églises d'Égypte et de Syrie à se séparer parce qu'eux autres supportaient la doctrine du monophytisme, laquelle stipule que le Christ avait seulement une nature divine. Bon. Conclusion, il n'y a pourtant ni l'une ni l'autre de ces positions doctrinales-là qui ont une quelconque répercussion pratique dans la vie de tous les jours. Ça change absolument rien. C'est ce qui est ridicule avec la théologie, souvent. Beaucoup de théologiens dans l'histoire ont vraiment eu la maladie des questions oiseuses, puis la tendance à amplifier les moindres petites différences. Ce qui est affligeant, c'est que ces gens-là ont mis le feu dans l'Église, tout en croyant avoir contribué à l'avancement du royaume de Dieu en plus. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Combien d'entre nous autres, on se bat pour des doctrines tout à fait secondaires. On quitte l'Église, on fait des divisions, on monte debout sur les tables, on calomnie. Il y a des clameurs, des disputes, des querelles, des jalousies, pour des stupidités. On fait des drames avec des petits versets de rien. Il y a aussi la doctrine du Saint-Esprit. Bon, moi, je crois que le Saint-Esprit est une personne, la personne même de Dieu, pas seulement une puissance impersonnelle, comme le pensent certains groupes. Mais encore une fois, je voudrais pas scandaliser personne, mais je trouve que c'est pas une erreur importante. Laissez-moi vous rappeler que selon les Écritures, l'important à propos du Saint-Esprit, c'est pas de savoir s'il est une personne ou une puissance. À mon avis, toute cette controverse-là, c'est encore une fois juste une misérable dispute de mots. L'essentiel sur le Saint-Esprit, c'est de lui être soumis, puis de le laisser travailler dans nos vies, dans le but de nous sanctifier. Les gens qui croient que le Saint-Esprit est une puissance impersonnelle n'ont pas renié le Saint-Esprit. Ils ne sont pas des apostats, comme on voudrait le faire croire. Ils ont seulement remis en question un point de doctrine à propos du Saint-Esprit. Pas pareil, ça. Il faut comprendre que cette variante doctrinale-là
enlève rien à l'œuvre ou à la qualité sanctifiante de l'Esprit Saint. C'est ça qui est important. Ces gens-là voient peut-être pas le Saint-Esprit comme nous autres, mais ils sont quand même bien conscients des responsabilités qu'ils ont face à lui, et qui sont les mêmes que nous autres, dans le fond. Ce qui est vraiment important, c'est jusqu'à quel point on est prêt à laisser le Saint-Esprit travailler, le laisser agir, jusqu'à quel point on est prêt à être soumis à son influence, à être soumis à sa puissance, puis le laisser changer notre façon de penser, puis de vivre. C'est ça qui est important. Toute la doctrine à savoir si le Saint-Esprit est une personnalité propre ou non est complètement à côté de la question. On coule le moucheron pour avaler le chameau, encore une fois. Tu crois que le Saint-Esprit est une personne? Tu fais bien. Tu veux l'enseigner? Fais-le, tu fais bien. Mais fais-le avec respect, par exemple. Respecte l'opinion doctrinale de ceux qui ne croient pas comme toi, puis condamne-les pas, pour autant. Oui, enseigne que le Saint-Esprit est une personne, mais enseigne surtout que notre responsabilité en tant que croyant, c'est de se soumettre à son influence sainte à tous les jours de notre vie. C'est ça qui est important. C'est ça que Dieu veut. C'est pas étonnant que l'Église ait si peu de puissance aujourd'hui. L'Église est pas ses maîtres dans l'art de mettre l'emphase là où il n'y a même pas besoin d'en avoir, puis de ne pas la mettre là où il faudrait la mettre. En Romains 14, 5, Paul a écrit « Tel fait une distinction entre les jours », en parlant des jours de fête juifs de l'Ancien Testament. Il y a encore des chrétiens qui observaient ça, qui avaient des problèmes de conscience face au fait de devoir abandonner ça comme d'autres le faisaient. À l'intérieur de l'Église primitive, il y avait bon nombre d'anciens judaïsants, nouvellement convertis, qui retenaient encore certaines parties de la loi de Moïse, puis qui observaient encore les fêtes juives, dont le sabbat par exemple. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ces Juifs-là, dont Paul parlait, qui observaient encore les fêtes, ils étaient-ils sauvés ou s'ils l'étaient pas? Ils avaient-ils compris le salut par la foi ou s'ils l'avaient pas compris? Ils étaient-ils des vrais chrétiens ou s'ils l'étaient pas? Oui, ils étaient de vrais chrétiens parce que Paul les appelle frères au verset 10. On ne peut pas se tromper. Ces personnes-là avaient accepté le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est juste qu'ils n'en réalisaient pas encore toute la portée pratique, là. Puis même si cette doctrine-là était encore un petit peu confuse dans leur tête, ça les empêchait pourtant pas d'être sauvés. Moi, je suis sûr que si ces gens-là étaient dans nos églises aujourd'hui, on les considérerait même pas comme croyants. On les critiquerait tellement du haut de la chair qu'ils finiraient tous par s'en aller. Il y a des chrétiens qui se trompent dans leur tête, mais qui sont droits dans leur cœur, vous savez. Je le sais, c'est bien difficile à admettre, mais que ça nous plaise ou non, la Bible enseigne la relativité de la théologie. Romains 14, 5, 6 nous dit « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu, alors le fruit est bon, là. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu, le fruit est encore bon. Pourtant, la croyance est très différente. On va parler un petit peu maintenant des versets cités hors contexte par certains jeunes croyants. Bon, c'est pas obligatoirement mal d'interpréter un texte biblique en dehors de son contexte immédiat, pourvu évidemment que ce soit pour enseigner quelque chose de droit avec. Les écrivains du Nouveau Testament l'ont souvent fait à plusieurs reprises. Ils ont cité des versets de l'Ancien Testament, puis leur ont donné une interprétation différente de leur contexte, mais qui était tout de même spirituellement très valable. De nos jours, les croyants craignent les interprétations hors contexte, puis avec raison, là. Je dis pas le contraire. Parce qu'il arrive souvent que les hommes pervers tordent souvent le sens des Écritures pour enseigner des choses pernicieuses. Mais il arrive aussi que des croyants, sans penser à mal, interprètent des textes bibliques un peu en dehors de leur contexte, puis qu'ils l'appliquent à un autre domaine de leur vie, mais qui en tirent quand même une leçon édifiante dans le Seigneur pour eux autres. Jésus a dit en Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Partant du principe que toute Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit, puis que le croyant est souvent inconsciemment enseigné par le Saint-Esprit à travers les Écritures, il arrive que le Saint-Esprit prenne un verset pour enseigner une certaine vérité à un croyant, puis de prendre le même texte pour enseigner une leçon entièrement différente à un autre croyant. On a un exemple de ça en Jacques 1.11 et 1 Pierre 1.23 et 25. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre ont eux-mêmes interprété un texte de l'Écriture différemment, puis ils en ont tiré tous deux des leçons édifiantes pour l'Église. Ce qui souligne encore le fait que la théologie est souvent relative. Le texte de base de ces deux apôtres-là, ça a été Ésaïe 40, c'est suite, qui dit « Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe,
quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bon, ça c'est le texte d'Ésaïe. Originalement, le message de Dieu derrière cette parole-là, c'était de rappeler à Israël qu'il avait été châtié, mais que Dieu leur promettait une bénédiction future. Maintenant, l'apôtre Jacques reprend le même texte, en Jacques 1, 10 et 11, pour l'interpréter bien autrement. Il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec son ardente chaleur, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. En simple, Jacques veut dire que, parce que le mauvais riche n'inclut pas Dieu dans ses plans, puis aussi parce qu'au lieu de faire de bonnes œuvres avec son argent, il s'en sert mal, alors en faisant ça, il s'éloigne toujours plus de la faveur de Dieu. Et un jour, bien, il va payer pour. C'est à peu près ça l'idée de Jacques en gros. Jacques a pris le même texte, puis il l'a appliqué dans un autre contexte, puis il a donné ça à l'Église comme la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous autres accepteraient même pas ça aujourd'hui, cette façon de procéder-là. Maintenant, il y a Pierre, en 1 Pierre 1, 23, 24, qui dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. » Pierre, lui, voit dans cette parole-là un encouragement dans la sanctification. Il dit en d'autres mots qu'avec le temps, puis à cause de l'influence de la semence de Dieu en nous, la chair va perdre graduellement sa domination dans notre vie, et que ça va nous permettre de mener une vie plus sainte. Alors on voit qu'il y a toute une différence d'interprétation entre Ésaïe, Jacques et Pierre. Évidemment, on doit toujours chercher à joindre l'exactitude théologique à nos efforts d'édification. Mais si j'avais le choix, là, moi, je préférerais entendre un sermon qui n'est pas rigoureusement exact théologiquement, mais qui soit édifiant, plutôt que d'en entendre un autre qui est théologiquement très exact, mais qui ne soit pas édifiant. L'interprétation que le Saint-Esprit peut nous donner de certains textes ne sera pas toujours juste théologiquement. Est-ce que ça vous surprend? C'est vrai. Mais on peut être sûr qu'elle va toujours être édifiante, par exemple. C'est ça le but de la parole de Dieu, puis je trouve que le Saint-Esprit s'en sert très bien. Je réalise bien l'importance d'avoir une bonne théologie, par exemple. Une mauvaise théologie, puis des fausses croyances peuvent faire grand tort aux croyants. Tendre à l'exactitude théologique à l'intérieur de notre enseignement, c'est important. Mais il ne faut pas croire que tout enseignement ou toute exhortation qui ne soit pas théologiquement juste n'a pas de valeur, par exemple. L'édification est plus importante que la justesse théologique. Même si l'idéal, c'est d'avoir les deux, évidemment. Beaucoup de croyants, ayant pas de formation théologique, partagent des tas de choses très édifiantes à partir de textes bibliques, cités hors contexte dans l'Église. Ça ne devrait pas trop nous inquiéter parce que même les apôtres ont enseigné de grandes vérités spirituelles basées sur des citations de l'Ancien Testament qui étaient hors contexte. Bon sang, on lit les lettres de Paul, puis de toutes les citations de l'Ancien Testament qu'il fait, on a de la misère à en trouver deux qui tiennent compte du contexte. Ça non plus, ça ne devrait pas nous surprendre. Le Saint-Esprit lui-même enseigne souvent des croyants avec des textes hors contexte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même n'est pas un théologien. Son but, c'est de nous édifier. Puis il se sert de ce qu'il a sous la main, de ce qu'on sait. C'est tout. Je me souviens que, juste quelques jours, seulement après ma conversion, l'Esprit Saint m'a fortifié avec un verset hors contexte. Un soir que je revenais de travailler, j'étais à bicyclette, puis mes yeux ont croisé une demoiselle très légèrement habillée de l'autre côté de la rue. L'Esprit m'a tout de suite amené un texte de l'Écriture que j'avais lu il n'y avait pas longtemps, qui était celui-ci. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Là, j'ai détourné ma tête tout de suite. Dans le fond, quand on tient compte du contexte, Jésus voulait dire « Heureux celui qui ne doutera pas de moi » ou « Heureux celui qui ne perdra pas sa confiance en moi ». Mais l'interprétation que l'Esprit de Dieu m'a donnée, ça a été plutôt « Heureux celui qui se détourne du péché pour l'amour de moi ». Comprenez-vous? Je comprends aujourd'hui que, pour le Seigneur, notre édification puis notre sanctification est bien plus importante que notre instruction théologique. Interpréter malhonnêtement et volontairement la Bible hors de son contexte, c'est très grave. Mais mal interpréter un texte biblique par ignorance, c'est pas péché. Alors on doit tenir compte de ça et respecter la sincérité de ceux qui sont quelquefois dans l'erreur autour de nous, parce qu'on ne peut pas les traiter de la même façon que ceux
qui sont malhonnêtes dans leur interprétation de la Bible, volontairement. Un exemple biblique de malinterprétation honnête de la Bible se trouve dans 1 Corinthiens 15-29, où Paul parle de ceux qui se faisaient baptiser pour les morts. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? On pourrait paraphraser le texte en disant s'il n'y avait pas cette pensée chez l'être humain de résurrection, on ne se donnerait pas la peine d'inventer une telle pratique. Paul parle de l'espérance de la résurrection dans tout ce chapitre-là. Maintenant, même si cette pratique-là était erronée, Paul n'a quand même pas condamné ces croyants-là. Puis il n'a même pas censuré leur pratique. Paul semble au contraire citer leur pratique comme un exemple de foi dans la résurrection. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment surpris. Gotthold Lessing a écrit « Le credo d'un homme n'est pas faux si ses actions sont droites ». Alors il faut qu'on comprenne que ce n'est pas toutes les erreurs doctrinales qui méritent d'être défendues, combattues ou censurées. C'est ça que l'Église n'a pas arrêté de faire depuis qu'elle existe. C'est pour ça qu'elle est en mille miettes aussi dans le monde, puis qu'elle a à peu près pas de témoignages. Tout ça, ça m'a appris quelque chose. Aujourd'hui, quand j'enseigne, mon principal souci, c'est pas nécessairement toujours de viser l'exactitude théologique, mais surtout de transmettre de la grâce puis de l'édification, puis de bonnes exhortations, qui vont amener les gens à changer, puis à adopter une vie pratique qui va les changer. Je pense qu'on ne devrait pas monter debout sur les tables pour déchirer nos vêtements un peu trop vite, quand on entend quelqu'un enseigner quelque chose basé sur un verset qui est plus ou moins hors contexte selon nous autres. L'important, c'est de se demander si ce qu'on entend nous enseigne une leçon qui nous est utile ou édifiante spirituellement. Même si on n'est pas un théologien, on peut édifier énormément les autres, puis être très utile dans l'Église. Si on aime vraiment le Seigneur, on ne s'écartera pas de la Bible tant que ça, vous allez voir. Je prie Dieu pour qu'on puisse tous finir un jour par pouvoir discerner la différence entre une doctrine fausse et une doctrine seulement différente de la nôtre. Francis Osborne a écrit « Tant qu'il y aura des hommes qui enseigneront, il y aura des erreurs théologiques. » Errer est humain, mes amis. C'est la propre justice qui nous fait trembler d'indignation devant les personnes qui n'interprètent pas la Bible comme nous autres. J.S. Kiefer a écrit « Celui qui s'attend à ce que les hommes soient toujours aussi mauvais que leurs croyances possède une peur exagérée. » Quand on entend un enseignement différent de ce qu'on a appris, ça nous paraît toujours plus faux ou plus dangereux que ça l'est en réalité. C'est l'espèce de peur qui nous est inspirée par la paranoïa qui fait ça. La paranoïa est presque toujours à la base de l'esprit sectaire. Quand il arrive une nouvelle église en ville, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la paranoïa nous pousse à monter en chair dans les semaines qui suivent, à trouver 3 ou 4 de leurs doctrines un petit peu bizarres, puis de décrier le leader comme un faux prophète. Comme ça, on pense que ça va régler la question, puis que nos gens n'auront plus envie de changer d'église, mais c'est souvent exactement le contraire qui se produit. Quand on condamne un autre groupe ou une autre église trop sévèrement, il y a des gens alors qui nous condamnent d'avoir jugé trop radicalement, puis ça se retourne contre nous autres, ça, des fois. Selon les Écritures, un faux prophète, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, mais qui fait seulement semblant d'y croire. Il ne croit pas vraiment au christianisme, il a juste emprunté le vocabulaire du christianisme pour pouvoir infiltrer l'Église puis se faire de l'argent avec le monde, comme nous dit 2 Pierre, chapitre 2. Ou encore, c'est quelqu'un qui est un véritable ennemi du christianisme, puis qui infiltre l'Église dans le but d'enseigner des doctrines susceptibles de détruire la foi chrétienne, comme Hyménée et Philette, qui enseignaient qu'il n'y avait plus de résurrection à attendre. Troisièmement, un faux prophète, c'est quelqu'un qui fait même pas partie du christianisme, qui enseigne une philosophie mensongère puis qui fait opposition au christianisme par souci de conserver sa propre popularité. On a un exemple de ça en Acte 13:6 à propos du faux prophète Élymas, qui faisait opposition à Paul et qui cherchait à détourner de la foi le proconsul. Mais là où j'ai un sérieux problème, c'est quand il y a des leaders chrétiens qui accusent radicalement d'autres leaders chrétiens d'être des faux prophètes, juste parce qu'ils enseignent certaines doctrines erronées, selon eux autres. Ah, le type peut être déphasé, déséquilibré, embrouillé pour vrai, puis être bien mêlé doctrinalement, mais ça fait toujours pas de lui un faux prophète. On fait bien de corriger, de censurer, de reprendre les erreurs qu'il enseigne, puis de mettre notre Église en garde contre son enseignement erroné. Mais de là à le libeller comme faux prophète, je pense qu'on dépasse la limite, là. Il faut vraiment être sûr que c'en est un, là, bibliquement parlant. Si vous traitez le type de faux prophète,
puis que vos gens, puis que ça n'est pas un vraiment, là, puis vos gens aillent le voir, puis qu'ils découvrent que c'est pas vraiment un faux prophète, qu'ils découvrent que le type est sincère, puis qui est sauvé vraiment. C'est vous autres qui allez passer pour des sectaires, des jaloux, puis des persécuteurs. Alors soyez justes dans votre jugement quand vous faites des mises en garde, et ne témoignez pas à la légère contre votre prochain, parce que ça peut se retourner contre vous autres, j'ai déjà vu ça. 1 Jean 4, 2, 3 dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. » Il existe beaucoup de groupes religieux qui professent être chrétiens aujourd'hui. Certains confessent Jésus-Christ de leur bouche, mais ils n'ont pas réellement foi en lui dans leur cœur, pas vraiment. Mais avant de rejeter un groupe, quel qu'il soit, on ferait bien mieux de vérifier si ces gens-là adhèrent vraiment de cœur à Jésus-Christ, parce que c'est ça qui est important, avant tout, avant de regarder la théologie, là. Il y a peut-être des doctrines erronées qui circulent au milieu des autres, mais si le fondement est là, qui est Jésus-Christ, puis un amour, une foi authentique en Jésus-Christ, il s'agit alors pas d'antichrist ou de faux prophètes, mais de vrais croyants. Avant de taxer certains groupes d'antéchrist, on ferait peut-être bien de les comparer à la description que nous donnent les Écritures à propos de ceux qui en sont vraiment des antichrists. Par exemple, on a 2 Pierre 2, 1, 3, 2 Pierre 2, 9 à 22, on a Jude 4, 10 à 13. Lisez ça, puis vous allez voir c'est quoi des faux docteurs, puis des faux prophètes, puis des antichrists. On peut louer Dieu pour la lumière qu'on possède à propos des Écritures. Puis on ne devrait pas mépriser ceux qui ont une mauvaise connaissance biblique. Leurs fausses croyances frôlent peut-être même le péché des fois, mais ces personnes-là peuvent être récipients de la miséricorde divine autant que nous autres, au moins. Ces gens-là ont besoin de nos prières et non de notre condamnation. Conclusion. Je pense depuis longtemps que les croyants en général accordent une importance exagérée à la théologie. C'est la théologie qui divise les églises aujourd'hui, qui divise les croyants très souvent. De nos jours, dans beaucoup d'églises, si on veut faire partie de leur fellowship, il ne s'agit plus seulement d'être né de nouveau, mais aussi d'accepter ou de se soumettre à une liste de doctrines aussi dogmatiques les unes que les autres, puis je dis que c'est pas normal, ça. Revenons à la simplicité du christianisme apostolique. Allons pas plus loin qu'il est écrit. Efforçons-nous de découvrir les buts pratiques de toute doctrine, puis focusons là-dessus, là. Au début du 18e siècle, il y a eu un groupe nommé les disciples du Christ. Puis on dit que ces gens-là rejetaient toute formule théologique qui n'était pas dans la Bible. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Je ne savais pas qu'il y avait eu des gens comme ça. Je crois que c'était des gens très sages de faire ça. Puis je pense que l'Église tout entière devrait imiter ces gens-là aujourd'hui.